Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Donc moi c'est David, je suis photographe amateur basé à Lorraine. Et comme on me pose souvent la question, quelle est ma façon de travailler, donc j'ai décidé de faire des petites vidéos. Donc là, vous avez mon site avec quelques photos classées. Je vais principalement dans les Vosges et autour de chez moi, Cattenom, Metz, et de la photo de concert aussi. Donc, j'ai aussi une page Facebook où là on peut échanger. Il y a des photos qui ne sont pas forcément sur mon site. Enfin voilà, si vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Donc là, cette première vidéo, c'est pas vraiment un tuto, c'est plus ma façon de travailler, sachant que je n'utilise pas Lightroom parce que j'ai horreur du catalogue. Donc en fait, moi pour tout ce qui est cataloguer mes photos, j'utilise Bridge. Donc Bridge, en plus, il a l'avantage, si vous n'avez pas d'abonnement pour la photo, il est gratuit. Et Bridge permet largement de cataloguer ces photos et de les classer, de les noter, de les effacer, de faire un export. Enfin, moi je trouve que pour un soft comme ça, il fait largement le taf. Et ça m'évite les déconvenues avec Lightroom, les problèmes de doublons, de catalogue, de machin, de trucs. Voilà, moi j'aime bien les choses assez simples. Donc Bridge, en fait, quand c'est un peu comme Lightroom, hein, au niveau du catalogue. Sur le bas, on trouve les vignettes des photos. Au centre, la photo sélectionnée. Enfin voilà. Si par la suite, vous désirez voir Bridge un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais faire une série de petites vidéos consacrées uniquement à Bridge. Donc en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie à gauche, où là, il y aura l'organisation, et sur la droite, la gestion des métadonnées, puisque c'est surtout pour ça que Bridge est aussi intéressant. C'est qu'on peut y mettre nos mots-clés, les infos de copyright, etc., etc. Alors la seule chose, c'est qu'il faut un classement de vos photos qui soit quand même assez simple et clair pour vous. Donc là, comme on le voit, moi je classe mes photos année par année et avec à chaque fois des sous-dossiers où je note en fait le lieu d'où j'ai été faire mes photos. Donc j'ai toujours un dossier pour les JPEG, un dossier pour les RAW. Et donc on voit sur la droite, on a les infos de l'appareil photo, de l'objectif, les métadonnées, etc., etc. Donc on va développer déjà une petite photo. Donc là, c'est une série qui a été prise l'hiver dernier dans les Vosges, au niveau du jour en ballon. Donc il y avait pas mal de neige. Donc pour sélectionner les photos, flèche gauche ou droite du clavier. Voilà, celle-ci elle est pas mal. Barre d'espace, on passe au plein écran. Je vais garder celle-ci. Ouais, parce que la neige est sculptée, il y a l'alignement des 3 sapins. Donc on fait un clic droit, ouvrir avec, et on va l'ouvrir avec Luminar pour déroutiser ou dématricer. Alors Luminar, certains sont pour, certains sont contre. Moi je l'utilise vraiment principalement pour dématricer parce que avant j'étais sur Lumix, j'avais pas de souci avec Camera Raw. Depuis que je suis passé chez Fuji, il y a des fois j'ai cette espèce d'effet de petit verre quand j'augmente un peu les détails de l'image. Donc l'interface de Luminar elle est assez simple, hein. En haut on a toujours le système de menu comme dans tous les logiciels classiques. Voilà, avec on peut ajouter des presets, catalogue, nouvelle librairie. La liste, le dossier image, c'est pour noter, classer ces images. View, c'est les propriétés d'affichage, pardon.
À gauche, on a des vignettes. Le petit plus, on peut ajouter un fichier, donc Lux. Donc ça, c'est un peu la force de Luminar. C'est les presets qui sont livrés avec. Alors certains sont intéressants, mais par contre, il faut les utiliser quand même avec légèreté. Donc ici, c'est pour l'affichage à l'écran. Moi, je mets toujours adapté à l'écran. Donc le petit œil, c'est l'avant-après, mais là, on n'a pas de modif. Ici, c'est pour cropper, pour exporter. Ensuite, à droite, donc on a le menu librairie. Donc c'est le catalogue basique de Luminar, où on retrouve aussi nos photos classées par année, les photos éditées, voilà, etc., etc. Tout à droite, info, donc c'est les infos de la prise de vue, l'histogramme, l'appareil photo, les ISO, etc. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est le module d'édition, donc Edit. Donc Luminar, il est un peu comme de base comme Photoshop, c'est un principe de calque. Donc ici, on a le petit menu pour recadrer la photo, effacer, pour cloner, effacer des défauts. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les corrections de la géométrie. Donc on clique toujours sur auto distorsion correction. Comme ça, il nous corrige automatiquement les déformations de l'objectif. Et ensuite, on a donc le menu calque, layer. Alors, moi, sur le premier calque de base, je fais toujours un traitement simple, c'est-à-dire c'est uniquement le module lumière, qui correspond donc à la même chose que vous retrouvez sous Lightroom. On peut changer donc la balance des blancs, mais que je vais laisser comme à la prise de vue parce que je trouve qu'elle était plutôt pas mal. Ensuite, l'exposition, les hautes lumières, les ombres. Alors le Smart Contrast, c'est un peu un réglage automatique du contraste de l'image. Et si on clique sur Advanced Setting, on a donc le point blanc, le point noir et une petite courbe. Alors pour le Smart Contrast, c'est pareil, c'est à utiliser avec légèreté, ne pas pousser les curseurs à fond, parce que ça sera pas joli et ça va quand même un peu dégrader l'image. Voilà, moi je mets toujours entre 5 et 10, pas plus. Là, je baisse un petit peu les hautes lumières, même si j'en aurais pas besoin. Parce que la photo, elle n'est pas surexposée, il n'y a pas de gros points lumineux. Mais voilà. En fait, j'aime bien, c'est donner un petit côté doux à mes photos. J'aime pas les trop forts contrastes. Mais après, voilà, c'est un choix uniquement personnel. Alors, AI Structure, donc ça, c'est piloté par l'intelligence artificielle. Alors, ça fait un super taf, notamment avec les RAW Fuji. Par contre, il faut y aller mollo. Parce que sinon, ça sera pas joli. Mais par contre, ça permet vraiment de gagner en piqué en netteté. Alors, le Detail Enhancer, c'est un peu comme le Dynamic Contrast. Si vous connaissez un peu en Infotoro. Donc là, c'est pareil, c'est les petits détails. Alors, c'est pareil, ne jamais pousser les curseurs à fond. C'est vraiment pour ajouter un petit peu plus de contraste et donc de netteté sur les détails. Donc là, c'est les petits, là, les moyens. Et ensuite, les détails, les zones un peu plus larges, un peu plus grandes. Et ensuite, donc, on aura le petit curseur de netteté, donc le Sharpen, où là, c'est pareil. On va jamais le pousser à fond non plus. Donc tout ce qui est au niveau de la structure et des détails, toujours y aller léger. Après, avec Photoshop, on peut toujours, si ça manque un peu, on pourra en rajouter. Mais de base, avec Luminar, il fait quand même un très bon job. Alors après, voilà. Comme on a pu le voir à l'écran, il y a des fois Luminar, il y a un lag, ça bug un peu, mais c'est pas rédhibitoire. Donc ici, dans le panneau avancé, donc on peut préserver les détails, affiner un peu un masque pour protéger. Mais ça, j'utilise pas. Puisque de toute façon, 80-90% de mes développements photo, je les fais avec Photoshop. Luminar, c'est vraiment maintenant pour dérotiser mes RAW Fuji. Donc là, on voit avant et après.
Donc on voit quand même qu'on a déjà gagné en détail. L'image est un petit peu plus contrastée. Donc là, sur le panneau calque, on va ajouter, en cliquant sur le plus, un nouveau calque d'ajustement. Et là, on va appliquer deux presets que j'aime beaucoup dans Luminar. Donc le premier, ça va être le Magical Forest et ça sera le Cold Forest. Donc j'aime bien ces presets là parce qu'en fait ça va donner un petit côté pastel à l'image. Et c'est ce que moi j'aime. Donc ça adoucit. Donc là on voit toujours en bas à gauche l'image processing, hein, c'est le temps que Luminar calcule. Et voilà, donc le Cold Forest est appliqué. Alors l'effet vignette sur ce preset là il est peut-être un peu trop accentué. Donc on va aller dans l'onglet lumière, vignette, et on va aller le réduire un peu. Alors on essaye, on le désactive. Donc on voit quand même que l'image est plus lumineuse, mais à la fois aussi au niveau des teintes plus douce. Et c'est pour ça que c'est un preset que j'aime beaucoup. Voilà. Donc sur le Amount, on va atténuer un petit peu le vignettage, parce qu'il est quand même beaucoup trop important. Et voilà le avant-après. On avait une image qui était définie mais sombre. Là, elle est un petit peu plus éclatante. Alors au niveau des options, donc on peut cacher le calque, l'effacer, le dupliquer et bien sûr le renommer. C'est toujours bien de renommer, comme ça on sait exactement ce que l'on fait. Donc là on va en ajouter un second. Donc ici on peut modifier l'opacité du calque. C'est pour ça que ça permet donc de régler la puissance des filtres. Donc le second filtre que j'aime bien dans Luminar, c'est l'énigmatique. Mais alors ça c'est un filtre, voilà, il faudra l'utiliser, réduire son opacité. Parce que sinon c'est beaucoup trop et c'est pas joli. Donc là voilà, je baisse son opacité du filtre pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Donc ouais, je me mets entre 30 et 40. Je pense que ça sera pas mal. Voilà, 31. Voilà, c'est toujours pareil. C'est aussi un fil qui apporte un peu plus le côté pastel que j'aime. Voilà. Donc là, un petit bug avec la souris. Je suis passé sur une photo précédente. Faut attendre que Luminar recalcule. Voilà, le avant-après. Voilà. Donc on voit que l'image tire un petit peu sur le bleu quand même. Mais ça, c'est pas grave, ça va être modifié sous Photoshop. Alors on envoie sous Photoshop, on va dans le menu fichier, ouvrir dans Photoshop. Voilà. C'est en train de charger. Et voilà. Donc là, nous sommes dans Photoshop. Alors comme on voit, la définition de l'image, elle est en 72 ppp. Bon, comme c'est pour du web, à la limite, ça ne me dérange pas. Si maintenant c'est une image qui serait prévue pour un tirage, il faudra bien faire attention de l'exporter en 300 ppp. Donc Photoshop, interface classique, tout le monde connaît, je pense. À gauche, la barre d'outils. Au-dessus, les menus, fichier, édition, images, calque, sélection, etc. À droite, les propriétés. Donc moi, dans Photoshop, je commence toujours par mettre ma photo juste à la taille de l'écran et je duplique le calque. Comme ça, si ce que je modifie par la suite, en fin de compte, mon image est devenue pourrie, bah, j'ai juste à effacer et je retrouve toujours mon calque de base. Et là, bah, du coup, je pourrais recommencer. Donc là, les deux premières choses qu'on va faire, c'est que je vais effacer les traces de pas avec l'outil de clonage et ensuite je vais recadrer. Et le format 4 tiers, j'aime pas trop. Moi, je préfère le format 3.2. Et ce que je veux, c'est garder l'alignement donc des trois sapins. Donc voilà, je me suis mis en 3.2. J'ai toujours mes trois sapins.
Le sapin central est quasiment au milieu. On voit bien les lignes de la neige qui a été sculptée par le vent. Donc la photo est déjà un peu plus intéressante. Donc les traces de pas, en fait il faut zoomer dans la photo pour être plus précis. On prend notre outil cloneur. On règle la taille de la brosse. L'opacité, on se met à 100%. Et on va choisir un endroit pour sampler. Qui est si possible dans les mêmes luminosités pour pas qu'il y ait de différence. Pour pas que ça se voit en fait. Donc voilà, donc on sample avec la touche Alt ou Option sur Mac. Et voilà, tout doucement. On sample un peu à différents endroits hein, pour éviter que ça fasse des aplats. Et on y va tranquillou. Donc là, la trace de pain du bas, c'est bon. Donc là, je sample un peu plus sur le haut, sinon il y aurait une différence de couleur, de luminosité. Et on y va tranquillou. Oups. Donc si on se trompe, CTRL Z. Hein, et on recommence tout doucement. Voilà. Donc là, on va se remettre en affichage plein écran. Et on va voir le avant-après. Hop. Voilà. Voilà. Donc on voit déjà que sans les traces de pas, la photo est déjà un petit peu plus harmonieuse. Et ça, c'est toujours les deux premières choses que je fais. Je recadre et ensuite j'efface les détails s'il faut. Alors là, ensuite, j'ai accéléré le traitement sous Photoshop parce que bon, c'est pas un tuto Photoshop. Et sinon, la vidéo aurait duré une bonne quarantaine de minutes. Une fois donc que j'ai recadré, que j'ai effacé ce qui me gênait, j'applique donc mes retouches au niveau couleur, tonalité, contraste. Donc pour ça, j'utilise les courbes de transfert dégradé, des fonds. Je joue sur le mode de fusion, sur l'opacité pour arriver en fait au résultat que j'ai en tête, que je souhaite pour mon image. Voilà, moi j'aime, comme je l'ai dit, les teintes pastel. Donc quelque chose de pas trop contrasté quand même. Voilà, donc ensuite du Dodge and Burn. Alors comme on le voit, j'ai un petit plugin qui est fort sympathique et qui m'aide beaucoup. C'est le ticket panel. Ça fait gagner beaucoup de temps pour un plugin qui n'est vraiment pas cher. Ça évite des fois des multiples manipulations. Mais c'est vraiment un plugin qui est, je pense qu'il vaut la vingtaine d'euros. Il les vaut largement. Donc là on voit le Dodge and Burn, ce que ça donne. On va faire un avant-après, voilà. Par contre j'ai oublié, je vais assombrir un petit peu plus le ciel. Parce que je trouve que le ciel il est un peu trop clair. Donc je me remets sur le calque de Burn. Donc c'est juste un simple calque vierge mis en lumière tamisée. Et puis voilà, donc là à la fin un petit vignettage. Donc c'est juste une ellipse qui est mise en masque. Donc là l'image était tirée un peu trop sur le jaune. Donc je vais l'adoucir un petit peu en mettant du vert. Donc ensuite je l'ai exporté. J'ai fait une copie à 2000 pixels, comme c'est pour un affichage sur les réseaux sociaux. Et donc je fais toujours mon petit cadre blanc, une petite signature. Et ensuite on exporte la photo. Et que l'on reprendra donc sous Bridge. Donc là on voit avec la zone de travail elle est passée à 2025 de hauteur. Donc à l'export en fait quand je vais la remettre à 2000 et Photoshop va garder le ratio. Voilà, Photoshop va garder le ratio.
Les métadonnées, quelque part, on s'en fout un peu parce qu'on va les rentrer avec Bridge et on exporte. Donc, dans le dossier de votre choix, là vous allez trouver vos photos, vous mettez un titre. Voilà, je ne vais pas faire de dessin là-dessus, c'est classique. Hop. Celle-ci a donc en 2000 pixels. Je peux l'enlever, j'enregistre pas. Je vais juste garder mon fichier PSD. Comme ça, si je dois modifier. Et donc, on va aller chercher la photo pour voir ce que ça dit. Hop. Voilà. Voilà, donc moi, la photo, pour moi, elle me plaît. Des teintes assez pastel, il y a du contraste, mais pas trop. On voit quand même que le Dodge & Burn ajoute beaucoup de choses, beaucoup de détails. Donc là, retour dans Bridge. Donc on va aller rechercher notre photo. Voilà. Hop, à droite, les métadonnées qu'on va rentrer. Donc première chose, maintenant, on peut la noter. Donc on appuie sur la barre d'espace pour l'avoir en plein écran. Donc un clic droit sur la photo, 5 étoiles, clic droit, approuvé. Comme ça on pourra la rechercher éventuellement dans Bridge. Parce qu'à force d'avoir des photos, des fois on ne sait plus, donc là on pourra aller les rechercher. Et maintenant, donc on rentre nos métadonnées. Donc le créateur, enfin ce que vous voulez, la fonction, votre adresse, la ville, la région. Si vous voulez mettre un numéro de téléphone, votre adresse, si vous avez un site internet. Ensuite un titre pour la photo, éventuellement. Après vous pouvez mettre aussi le lieu de la prise de vue, si vous avez envie, le pays, la région, la ville. En fin de compte, vous pouvez noter, vous pouvez rentrer toutes les données que vous voulez. Voilà. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'utilise Bridge. Ça me permet de classer et de rentrer les métadonnées. Voilà. Comme ça évite tout souci d'apporter les photos, de faire un catalogue spécial, enfin, voilà. Parce qu'en plus, l'avantage de Bridge, c'est que si vous déplacez un dossier, il va tout retrouver comme c'était. Voilà, il y aura juste à aller lui indiquer là où se trouvera le dossier que vous avez déplacé, par exemple sur un autre disque dur ou autre. Et automatiquement, le dossier, vous cliquez dessus, vous retrouverez vos photos avec les notations, avec tout ce qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et je le rappelle, en plus, il est gratuit. Donc là, juste avant de sauver les métadonnées, donc on fait un petit contrôle au niveau de l'inspecteur. Voilà, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de copyright, il n'y a rien. Donc maintenant, en bas à droite, je vais cliquer sur la petite flèche pour sauver les données qu'on a rentrées. Maintenant, on refait la même chose. Et voilà, on retrouve les infos. Le créateur, copyright, la description, les mots-clés. Parce qu'on peut rentrer aussi les mots-clés. Le star rating, donc les étoiles. Voilà, donc on a toutes les données. Hop. Et comme ça, tout est fait. Donc voilà, écoutez, et j'espère que vous aurez appris certaines choses. Et désolé en tout cas, j'ai la voix qui part un peu en vrille parce que je sors de maladie. C'est ma toute première vidéo. Donc voilà, il faudra que je m'améliore aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai. Si ça vous intéresse des vidéos plus précises sur Bridge, Photoshop, Luminar, n'hésitez pas à le dire. De toute façon, j'ai prévu une série de petites vidéos de 10-15 minutes sur des trucs précis dans Photoshop ou Luminar. Donc sinon, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.